Évidemment, la musique en flux continu n'est pas une nouveauté, qu'on pense à des services comme Last.fm ou encore Pandora, qui seront éventuellement accessibles au Canada, mais qui ne le sont pas pour l'instant. Ce qui est nouveau dans le domaine de la musique en flux continu, c'est l'arrivée des grands joueurs comme Google ou encore Amazon ou même iTunes, ce à quoi je faisais allusion auparavant. Ces services, dans le cas de Google, par exemple, ont été annoncés, ne sont pas encore disponibles. Certains doutent éventuellement de la disponibilité du service Google, tout simplement parce qu'ils ont de la difficulté à s'entendre avec les maisons de disques. Mais je ne les éliminerai pas d'ores et déjà, puisqu'ils ont une plateforme mobile qu'on appelle Android, qui est fort populaire auprès de plusieurs opérateurs téléphoniques, dont Motorola entre autres, et qui éventuellement pourrait appuyer de façon substantielle les services de musique qui pourraient être diffusés à partir de cette plateforme. Amazon a lancé il y a quelques semaines son modèle de musique à partir du fameux nuage numérique ou cloud, et c'est probablement ce qui caractérise ces services de musique en flux pour l'instant, c'est qu'on va chercher cette musique entreposée sur le cloud. Donc, vous disposez par exemple d'un kiosque qui vous appartient et qui vous permet d'y storer votre musique et d'y avoir accès quand vous voulez par les services comme ceux d'Amazon ou encore ceux de Google éventuellement. C'est vraiment là que l'action se passe pour l'instant dans la musique en flux continu, qu'on pense à des services comme ceux de Deezer en France ou encore Spotify, qui est disponible dans plusieurs pays européens et dont on annonce éventuellement la venue en Amérique du Nord, ou encore RDO, que l'on connaît bien ici au Canada et en Amérique du Nord en général. Et ce qui vaut du côté de l'audio vaut aussi également du côté de l'audiovisuel avec des services comme Vivo, YouTube qu'on connaît bien, et Netflix qui vient de faire son arrivée au Canada. Ces modèles, cependant, ont évolué alors que pour la plupart, ils ont commencé à offrir, en offrant plutôt, la musique gratuite, donc financée à partir des services de publicité. On s'est aperçu qu'un modèle du genre n'était probablement pas stable à long terme et on évolue pour l'instant de plus en plus vers des modèles d'abonnement. Qu'on pense à la décision récemment de Spotify en Europe de limiter considérablement l'accès à la musique gratuite en favorisant plutôt des services qu'on appelle le premium, pour lesquels on paye pour ne pas avoir de publicité ou encore pour une meilleure qualité du son. Le jury est toujours, on n'est toujours pas fixé sur la viabilité de ces modèles à long terme, mais c'est quand même là que l'industrie semble s'orienter pour l'instant.